Bonjour, j'espère que vous allez très bien. On va essayer de résoudre un exercice qui comporte deux questions. Il y a un problème et on doit le résoudre grâce à deux sortes de méthodes. Pour la première, on doit répondre à cette question par un raisonnement économique. Et pour la deuxième, on doit formuler le problème et utiliser l'algorithme du simplex. On commence par lire l'exercice. Compte tenu des heures d'entretien d'une machine d'entretien, une machine est disponible 170 heures par mois. Elle est disponible 170 heures. Et on peut fabriquer avec cette machine l'article A à la cadence de 50 à l'heure. L'article A, on peut produire 50 par heure. Et pour A2, 80. On peut produire 80 par heure. L'article A rapporte net 3 unités. L'article A1, il nous rapporte 3 unités monétaires. 3 unités monétaires. Et pour l'article A2, il ne rapporte que 2 unités. Maintenant, on peut calculer combien chaque article nous rapporte dans une heure. 50 multiplié par 3, c'est 150. Et 80 multiplié par 2, c'est 160. 160 unités monétaires, on va écrire juste euros, par exemple, pour mieux distinguer les nombres. Voilà. On peut bien nous apercevoir que pour A2, c'est 160 qui est plus grand que 150. On a intérêt à produire que le produit ou bien l'article A2. On continue. D'autre part, la capacité d'absorption du marché étant limitée, on ne peut fabriquer plus de 7000 objets A1, ni plus de 10 000 objets A2 par mois. Il y a des contraintes économiques plus que des contraintes matérielles au début. On a des contraintes matérielles. On ne peut pas produire plus de 7000 pour A1. 7000 doit être inférieur ou égal. Et pour A2, c'est 10 000. On a déjà dit que produire que l'article A2 est notre intérêt, mais vu qu'on a une contrainte économique, on ne peut pas produire plus de 10 000. On va écrire, ou bien on va produire que 10 000. On va produire 10 000 d'articles A2. Et pour connaître combien d'heures cela nous a pris, combien d'heures nous faut pour produire ces 10 000, on va écrire 10 000 divisé par 80, ce qui nous donne 10 000 divisé par 80 nous donne 125. 125 heures. Afin de produire 10 000 articles A2, on a besoin de 125. Afin de connaître combien d'heures restantes, on va faire 170 moins 125 et qui est égal à 45. On a 45 heures restantes qu'on va utiliser pour produire A1. Pour connaître combien, on va faire 45 multiplié par, on a dit que pour A1 on produit 50 à l'heure, 45 multiplié par 50 est égal à 2250.
Ce qui veut dire qu'on doit produire 10 000 articles A2 et 2250 articles A1. Donc, on va réécrire 2250 et 10 000. C'est le couplet. Et qui nous donne un Z qui est égal à 2250 multiplié par 3, donc pour A1, donc multiplié par 3, plus 10 000 multiplié par 2, et qui est égal à 26 750 euros ou unité monétaire comme vous voulez. Donc voilà. On va les mettre donc on a fini avec la première question. Voici le résultat. Et on va passer à la deuxième question. Donc, on a donné la formulation du problème. Donc, donner la formulation du problème et répondre à la question en utilisant l'algorithme du simplex. Tout d'abord, on va formuler le problème. Donc, on commence toujours par les variables. Donc, les variables x, on a x, la quantité à fabriquer d'articles A1 et y, la quantité à fabriquer d'articles A2. Pour les contraintes, on a dit qu'on a deux sortes de contraintes. On va commencer par les contraintes économiques, vu qu'elles sont plus faciles. Donc, on a déjà dit que pour le produit A1 ne peut pas produire plus de 7000. Donc, x plus petit ou égal à 7000. Et de même pour y, sauf que on ne peut pas produire plus que 10 000. Pour la contrainte matérielle, on n'a que 170 heures, donc 170 plus petit ou égal à, et on va écrire x plus y, les deux divisés par 50 et 80 successivement, donc x sur 50 plus y sur 80 plus petit ou égal à 170. Donc, voilà pour les contraintes. Et maintenant, on passe à la fonction objectif. Pour la fonction objectif, on a une fonction de maximisation. Donc, maximisation z est égal à, on a dit pour A1 c'est 3 unités monétaires, donc 3x plus 2y. Voilà. Donc maintenant on va passer à la formulation. Donc on reprend la fonction objectif. Voilà. On reprend les contraintes. Sauf qu'il faut simplifier la dernière contrainte. Donc cette contrainte, il faut la développer et la simplifier. Donc on peut la simplifier comme ça. Donc 8x plus 5y
plus petit ou égal à 68 000. Donc voilà. Et on ajoute des contraintes. Donc on a x et y supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que ce sont des quantités. Et on écrit sous contrainte. Donc sous contrainte. Donc voilà. Alors, pour l'utiliser dans l'algorithme du simplex, on doit effectuer quelques petites modifications. Donc, il faut modifier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement reprendre ce qu'on avait fait. Et il faut ajouter quelques petites choses, quelques petites variables. Il faut laisser de la place pour ces nouvelles variables. Donc, on ajoute 3 variables vu qu'on a 3 contraintes. Donc, on ajoute 0, V1. Pourquoi 0? Pour que le résultat ou bien le nombre soit nul. Donc, il n'affecte pas notre fonction de maximisation 0V2 plus 0V3. Donc, on ajoute ici V1. Et si on ajoute V1, ceci veut dire que ici c'est l'égalité au lieu de inférieur ou égal. Et de même pour les autres, donc plus V2 et ici plus V3. On va voir après dans la deuxième vidéo, comment on fait cela. Bon, V1, V2 et V3. Et ici, on doit ajouter les nouvelles variables V1, V2 et V3. Donc, elles doivent être supérieures ou égales à 0. Donc, voilà. Alors, on va l'utiliser pour remplir notre tableau du simplex. J'ai déjà dressé un tableau. Et pourquoi? Pour gagner un peu de temps. Donc, voilà. J'ai déjà dressé. Donc, on écrit ici les variables. Donc, x, y, x, y et ici les variables V1, V2, V3. On écrit ici B et R et ici delta. On reprend les mêmes variables V1, V2 et V3. V1, V2 et V3. On remplit notre tableau, c'est assez simple et facile. Donc V1, donc ici il y a V1, donc 0 ou bien 1x, le coefficient de x c'est 1, donc 1, on n'a pas de y, donc 0y, V1, 1, V1, V2, 0, V3, 0. Pour le B, on prend 7000. Et on écrit 7000. Pour V2, alors Y, on n'a pas de X, donc 0X et 1Y. Pas de V1, V2, V3. Donc, et pour le B, c'est 10 000. 10 000. Voilà. Pour V3, on a 8X et 5Y. Donc 8X,
5, Y, 0, 0, 1 et 68 000. 68 000. C'est ainsi qu'on procède, c'est assez simple. Donc, et pour delta, ça c'est delta, désolé. Donc, on a 3x plus 2y. On regarde juste la fonction objectif. Donc, 3x, 2y. Et pour les v, on a des 0. Pour b, on aura 0. Donc, voilà. Ah, je devais copier avant de faire remplir. Mais bon, pas de problème. Alors, en fait... donc, voilà notre deuxième tableau. Je pense qu'on aura besoin d'un autre tableau. CTRL C. Après, donc, comment connaître notre pivot? On essaie de voir le nombre le plus grand de delta. Cette partie n'est pas incluse. Cette case n'est pas incluse. Donc 3, 2, 0, 0, 0. On doit toujours prendre le nombre le plus grand positif. Et donc ici c'est 3. Quand on prend 3, on met cette petite flèche. Et on commence par diviser. Donc cette colonne est choisie. On commence par diviser. Donc 7000 divisé par 1, c'est 7000. Voilà 7000. 10 000 divisé par 0, c'est une forme indéterminée. Fini. Donc on met juste 68 000 divisé par 8. Ça nous donne 8500. Bien sûr, on est dans un cas de maximisation, donc voilà. Parce qu'un cas de minimisation, on procède différemment. Donc, on a dit qu'on choisit le nombre le plus grand et positif. Ici, on choisit le nombre le plus petit et positif. Donc, si on a des nombres comme 0 ou moins quelque chose, donc on ne les choisit pas. On choisit que les nombres positifs et le plus petit. Donc ici on choisira 7000 et on met cette petite flèche. Et donc le pivot c'est l'intersection des deux. Donc notre pivot va être 1. Donc voilà notre pivot. On va passer au deuxième tableau afin de le faire remplir. Donc, voilà comment on procède. Alors, 1 divisé par 1, c'est 1. 0 divisé par 1, c'est 0. 1 divisé par 1, c'est 1. 0 divisé par 1, c'est 0. Donc, on reprend 7000. Pour la colonne du pivot, tous les autres deviennent des zéros, sauf le pivot bien sûr. Donc 0 reste un 0, 8 devient un 0 et 3 devient un 0. On arrête lorsqu'on a tous les nombres ici nuls ou négatifs. Donc tant qu'on a un nombre en moins positif, on continue et on redresse un nouveau tableau. Donc voilà. On continue. Comment calculer? Donc, comment faire remplir cette case-là? On fait 1 moins 0 multiplié par 0 sur 1, c'est 1. Quand on a 1, 0, ici, au même niveau que 1, dans le même niveau que 1, on recopie les cases. Donc 1, 5, 2, 1, 5, 2. Donc on recopie tout simplement 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0. Oui, croyez-le, ça, c'est un 0. Donc, voilà. Pour la case du 1, donc, on a des 0 ici. Donc, 0 moins 1 multiplié par 0, c'est 0. 0 moins 1 multiplié par 8 divisé par 1, c'est moins 8. Et ici, 0 moins 1 multiplié par 3 sur 1, c'est moins 3. Je vais montrer comment on fait. Donc, pour cette case-là, et qui est celle-ci, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 0 moins 1, le voilà, donc moins 1, multiplié par 3, et divisé par le pivot, divisé par 1. Ce qui nous donne moins 3. Voilà, et on a écrit moins 3. Et on continue. 10 000 moins 7 000 multiplié par 0, donc c'est 0, donc ça reste. Donc 10 000. Pour ici, alors, vaut mieux, pour que vous compreniez. Donc pour comprendre, on a 68 000. On prend 68 000. Et donc moins 7 000 multiplié par 8, si vous pouvez voir, c'est comme un carré. Donc voilà, 68 000 moins 7 000 multiplié par 8 et divisé par le pivot, donc 1 multiplié par 8 et divisé par 1. Ce qui nous donne 12 000. Donc voilà. Et on écrit 12 000. Donc 0 moins 7 000 multiplié par 3 sur 1, ça nous donne moins 21 000. Et on écrit moins 21 000. Donc on a rempli toutes les cases. Maintenant on peut passer à l'étape suivante et qui est le choix ou bien le calcul et le choix du pivot. Donc comme on a dit, un nombre positif et qui est le plus grand. Ici on n'a que 2. Donc 2, on prend 2, une petite flèche. Et on commence par diviser. Donc 7000 divisé par 0, une forme indéterminée. Donc c'est l'infini. Donc 10 000 divisé par 1, c'est 10 000. Et 12 000 divisé par 5, ça nous donne 2400. Et on a dit qu'on choisit le nombre un nombre positif et qui est le plus petit. Dans ce cas, c'est 2400. Et on met une petite flèche dans V3. J'ai failli oublier. Dans cette case, on doit remplacer V1 par X. Voilà. Et de même, ici, vu que Y est la variable entrante et V3 est la variable sortante, on efface V3. On efface V3 et ici on écrit Y. Pourquoi? Parce que c'est la variable entrante. Elle entre dans la place
passe de... Donc, elle entre à la place de V3. Et on choisit le pivot. Donc, notre pivot est 5, vu que c'est l'intersection entre les deux. Donc, voilà. On a choisi notre pivot. Et on fait la même chose. Juste au cas où, je vais prendre un nouveau tableau. Et le copier. Mettre ici. Et en fait, on doit reprendre cette formule. C'est juste pour voir si les résultats sont les mêmes. Donc voilà. On continue. On aura besoin. Donc, on continue. On a dit que donc 0 sur 5, c'est 0. 5 sur 5, c'est 1. Moins 8 sur 5, c'est moins 8 sur 5. 0 sur 5, c'est 0. Et 1 sur 5, c'est 1 sur 5. 12 000 sur 5, c'est 2400. 2400. Si on a un 0 ici, alors les autres sont les mêmes nombres. Donc 0, on reprend les mêmes nombres. Donc 0, 1 et 0. On a un 0 ici. Donc on reprend 1, 0 et 0. Et pour la colonne du pivot, tous les autres nombres autres que le pivot deviennent des zéros. Voilà, 0 et 0. Il nous reste qu'à remplir les autres. Donc, moins 3, moins 8, donc plus 8, moins 3 plus 8, multiplié par 2, donc c'est 16 sur 5, moins 3 plus 16 sur 5, ça nous donne 1 sur 5. 1 sur 5. 0, moins 8, donc plus 8. Donc 8 multiplié par 1 sur 5, c'est 8 sur 5. 1, moins 8, donc plus 8 multiplié par 0 sur 5, c'est 0, donc 1. Pour V3, donc 0, moins 1 multiplié par 0, c'est 0. 0, moins 1 multiplié par 1, c'est moins 1 sur 5. Donc voilà, moins 1 sur 5. 0, moins 1 multiplié par 2, donc c'est moins 2 sur 5. Voilà, moins 2 sur 5. Et ici, donc, 7000 moins 12 000 multiplié par 0 sur 5, ça reste 7000. 800. Donc ici on a des nombres nuls et négatifs. On a un seul positif, donc on arrête que lorsqu'on a tous les nombres, que tous les nombres sont nuls ou négatifs. Ici on a encore un qui est encore positif, donc on le reprend. Une petite flèche et on procède comme toujours. 7000 divisé par 1, c'est 7000. 4750 divisé par 8 sur 5, donc 4750 multiplié par 5 sur 8, ça nous donne ici 7600. Pourquoi? Parce que 10 000 moins 12 000 multiplié par 1 sur 5, ce qui nous donne 7600.
Donc voilà. Et on procède, on continue. Donc 7600 divisé par 8 sur 5. Donc 7600 multiplié par 5 sur 8. Ça nous donne 4750. Donc on écrit 4750. Et la dernière, 2400, ou bien, voilà, 2400 divisé par moins 8 sur 5, ça nous donne, donc, ça nous donnera un nombre négatif, donc pas la peine de l'écrire. Donc voilà, et on procède. Donc, on choisira le nombre le moins grand et qui est positif. Donc, voilà, et on met une petite flèche. Donc, au lieu de V2, on va écrire on va écrire V1. Voilà. V1. Tout d'abord, on désigne le pivot. Il faut le désigner. Donc, l'intersection entre les deux, c'est 8 sur 5. Notre nouveau pivot, c'est 8 sur 5. Donc, 0 sur 8 sur 5, c'est 0. 0 sur 8 sur 5, c'est 0. 8 sur 5 sur 8 sur 5, c'est 1. 1 sur 8 sur 5, c'est 5 sur 8. Moins 1 sur 5 sur 8 sur 5, c'est moins 1 sur 8. Et pour B, 7600 sur 8 sur 5, c'est 4750. Donc 4750. Voilà. Et comme on dit, et comme on fait toujours dans la colonne du pivot, tous les nombres autres que le pivot deviennent des zéros. Donc 1 devient de 1, 0. Moins 8 sur 5, 1, 0. Et 1 sur 5, 1, 0. Donc voilà. On continue. Donc, pour remplir cette case, donc 1 moins 0 multiplié, donc ça donnera un 1. 0 moins 0, ça donnera un 0. 0 moins 0 multiplié, donc ça nous donnera un 0. 0 multiplié par 1, 0, ça nous donnera moins 1, 0 multiplié, donc ça donnera un 0. 0 multiplié, donc le même. 1 moins 0 multiplié, donc ça nous donnera un 1. 0 moins 1 multiplié par moins 1 sur 5, donc c'est moins 1 sur 5 divisé par 8 sur 5, ça nous donnera moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8. Moins 2 sur 5, moins 1 sur 5, multiplié par 1 sur 5, divisé par 8 sur 5, ça nous donnera... donc, ça nous donnera moins 3 sur 8. Moins 25 800, moins 7600, divisé par 1 sur 5, multiplié, je refais, moins 25 800, moins 7600 multiplié par 1 sur 5, divisé par 8 sur 5, donc je vais écrire pour faciliter, donc, moins 25 800, moins 7600 multiplié par 1 sur 5
le tout divisé par le pivot et qui est 8 sur 5. Ce qui nous donne moins 26 750. Donc on écrit 26 000, désolé, 26 750. On continue, donc 0 moins 1 multiplié par, donc c'est 1, donc ça nous donnera 1 tout simplement. 0 moins 1 multiplié, donc moins 1 sur 8 sur 5, donc c'est moins 5 sur 8 pour V3. 0 moins, donc plus, donc 1 sur 5 divisé par 8 sur 5, ça nous donne 1 sur 8. Et 1 sur 5 moins 1 sur 5 multiplié par 8 sur 5 sur 8 sur 5 ça nous donne 0. Et ici 24 000 moins 7600 multiplié par moins 8 sur 5 sur 8 sur 5, ça nous donne 10 000. 10 000. Et pour x, donc 7000 moins 7600 multiplié par 1 divisé par 8 sur 5, ça nous donne 2250. On n'aura plus besoin. Pourquoi? Parce que tous les nombres ici sont soit nuls et soit négatifs. Donc, on a fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la solution optimale est donc pour les x, on a x est égal, donc x est égal à 2250, attendez, en jaune, donc voilà, x c'est 2250, y c'est 10 000, V1 c'est 4750, voilà. Et pour le z c'est 26 750, même si le nombre ici est négatif, donc on le prend comme étant positif. Donc voilà, on continue, y optimal. Donc y optimal. Dans le tableau, on a 10 000, on écrit 10 000. Pour V1, on a V1 est égal à 4750. Pour V2, c'est 0. Et pour V3, c'est aussi un 0. Donc voilà. Et on écrit z est égal à, ici on a moins 27 750, donc moins 26 750, ça nous donne 26 750. Donc voilà notre solution.
optimale. On peut écrire après, on doit, donc voilà, on doit produire ou bien fabriquer, on doit produire 2250 A1 et 10 000 A2 afin d'avoir un résultat optimal de 26 750 €. Et si vous comparez ce qu'on a trouvé à l'aide de la méthode du simplex, on trouvera que c'est la même chose qu'on a trouvé grâce au raisonnement économique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.